et je me suis gracieusement retrouvé à la Maison-Blanche. À l'intérieur, j'ai remarqué que Donald Trump tenait une réunion avec de nombreuses personnalités respectées de la société, et j'ai vu différents présidents d'autres pays qui étaient également présents. Mais je n'aurais pas pu dire de quel pays ils venaient. En regardant autour de soi, on s'aperçoit que la réunion en cours est très importante, qu'elle va déboucher sur quelque chose. J'ai remarqué quelque chose d'étrange lorsque Donald Trump s'adressait aux participants à la réunion. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Alors bonjour à tous, vous tous qui nous suivez, Joël M ici pour Vision et Transformation. Alors j'ai déjà lu dans les commentaires ceux qui se méfient d'Elon Musk et je dirais que vous avez raison. C'est un homme mystérieux, rempli de succès, un technologiste, quelqu'un qui n'a pas une philosophie qui semble tenir debout par rapport à ses croyances. Donc souvent il présente en disant que voilà, c'est la question qui compte, la question de qu'est-ce que c'est l'univers ou qu'est-ce que c'est la conscience, et que l'exploration de l'espace et aller sur Mars, ça serait participerait à répondre. Bon, si vous êtes déjà croyant, vous savez que cela n'a pas de sens. Mais lui, apparemment, c'est ce qui le motive depuis qu'il est enfant à chercher. La curiosité, j'ai aucun problème avec la curiosité, parce que moi-même, je suis curieux. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler seulement d'Elon Musk, c'est dans le contexte avec Trump. Hier, si vous avez suivi, nous allons voir un article tout de suite qui en parle. Hier, Trump a embauché Elon Musk et Vivek Ramaswamy, donc deux hommes entrepreneurs américains à succès. Elon Musk est très connu, il n'y a pas besoin de l'introduire. Au-delà de ça, les voitures, les fusées et maintenant aussi les puces au cerveau pour aider les tétraplégiques et éventuellement communiquer avec les machines. Bref, il a beaucoup d'entreprises et aussi X. Il semble vouloir faire le bien pour l'humanité, mais vous savez, quand il y a le bien, le mal aussi peut être utilisé avec la technologie. La technologie est amorale. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont été embauchés hier pour conduire le département de l'efficacité gouvernementale, en anglais Department of Governmental Efficiency, DOGE. Ceux qui sont dans la crypto comprennent de quoi il s'agit, c'est un jeu de mots aussi. Voilà, alors nous allons écouter l'article, ensuite nous allons voir aussi les dangers potentiels de ceci, mais aussi quelle est notre responsabilité face à ça. Écoutons Le Figaro. Trump nomme Elon Musk à la tête d'un ministère de l'efficacité gouvernementale. Le patron de Tesla, SpaceX et du réseau social X a investi plus de 100 millions de dollars dans la campagne du républicain pour sa réélection à la présidence des États-Unis. Donald Trump a indiqué mardi 12 novembre qu'il comptait nommer l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, à la tête d'un ministère nouvellement créé de l'efficacité gouvernementale, conjointement avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy. Ensemble, ces deux Américains formidables traceront le chemin pour mon administration afin de démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales, a déclaré le président élu dans un communiqué, assurant que ces deux alliés de sa campagne allaient envoyer des ondes de choc dans le système. Il l'a même comparé au « projet Manhattan de notre temps », du nom du programme de recherche et développement américain pendant la Seconde Guerre mondiale pour créer la bombe atomique. Cela fait des semaines que Donald Trump annonce que le patron de Tesla, SpaceX et X, qui a investi plus de 100 millions de dollars dans sa campagne, allait être chargé d'une mission sur l'efficacité du gouvernement fédéral. Si les trois richissimes hommes d'affaires s'entendent durablement, ils pourraient procéder à 2000 milliards de dollars de coupe claire dans un budget du gouvernement fédéral de 6500 cents à 7000 milliards. J'ai hâte qu'Elon et Vivek fassent des changements dans la bureaucratie fédérale, avec une vision en matière d'efficacité, en même temps, pour améliorer la vie de tous les Américains, a vanté Donald Trump. Il est important que nous appurions le gâchis et la fraude de masse dans les dépenses gouvernementales de 6500 milliards de dollars. Ils vont travailler ensemble pour libérer notre économie et rendre le gouvernement des États-Unis responsable devant nous le peuple, a encore proclamé Donald Trump.
Il a donné à Musk et Ramaswamy jusqu'au 4 juillet 2026 pour que la première puissance mondiale se dote d'un plus petit gouvernement, qui serait un cadeau parfait à l'Amérique pour le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance, du 4 juillet 1776. En anglais, le nouveau ministère d'Elon Musk est intitulé Department of Government Efficiency, soit l'acronyme DOGE. Or, Doge fait référence à une chienne japonaise de race Shiba Inu, du nom de Kabosu, mondialement connue sur Internet depuis 2010, grâce à une photo qui a inspiré une vague de blagues décalées et de mèmes. La chienne est devenue l'emblème du Dogecoin, une crypto-monnaie créée à l'origine pour plaisanter, mais dont Elon Musk s'est entiché en 2021. Après des années de Dogemania, l'homme le plus riche du monde avait annoncé un projet spatial censé être entièrement financé en Dogecoin, Doge 1, un petit satellite que devait lancer sa firme SpaceX. Puis il avait déclaré que cette crypto-monnaie Dogecoin pourrait servir à acheter certains produits Tesla, et en 2023 il a brièvement utilisé une icône du Doge comme logo de Twitter, le réseau social qu'il a racheté et rebaptisé X. Donald Trump, qui a opéré un comeback extraordinaire en remportant la présidentielle américaine contre la vice-présidente démocrate Kamala Harris il y a une semaine, avance au pas de charge pour nommer des fidèles à des postes clés. Alors voilà, c'est officiel, c'est confirmé, et vous voyez que maintenant, il y a un dilemme. Certains se disent, mais Elon Musk, lorsqu'il était à Halloween, il portait même un costume avec l'insigne du bouc, de Baphomet, et ainsi de suite. C'est un sataniste potentiellement, le Dark Gothic MAGA. I'm not just MAGA, I'm Dark Gothic MAGA. Et ainsi de suite. C'est un génie par ailleurs, et il y en a qui sont convaincus qu'il est aidé par d'autres entités. Et lui-même, et même l'auteur qui a écrit sur lui, a écrit qu'à un moment, il rentre dans un mode démon, c'est-à-dire où il peut être très énervé contre quelque chose, ou bien qu'il a une vision tunnel sur son objectif, et que voilà, plus rien d'autre ne compte. Mais par ailleurs, il peut être très sympathique. Donc c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes, comme nous tous, nous avons plusieurs facettes, mais qu'est-ce qui motive ces facettes? Qu'est-ce qui inspire ces facettes? Quel esprit est derrière? Nous cherchons à être remplis continuellement du Saint-Esprit et à agir selon ce que l'Esprit nous donne à faire. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Mais l'ennemi aussi a des agents. Alors, Vivek Ramaswamy, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien candidat à la présidence du côté républicain qui a donné son soutien à Trump et qui a eu beaucoup de succès auparavant dans le pharmaceutique. Donc il a fait beaucoup d'argent, il est millionnaire, multimillionnaire, il est à l'aise, mais il aime ce pays qui lui a donné cette opportunité et il veut que la nouvelle génération puisse arriver à comprendre les opportunités de l'Amérique et garder l'Amérique telle qu'elle a été dans le passé, retrouver sa gloire, Make America Great Again. Et donc il a soutenu Trump, parce que c'est grâce à Trump qu'il a pensé que c'était possible de sortir du domaine du business pour aller en politique. C'est Trump qui a montré le chemin et il a dit mais si lui il peut, moi aussi je peux. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Alors, il a beaucoup de respect pour Trump, mais cet homme n'est pas chrétien. Cet homme croit et croyant, mais pas croyant comme la Bible le précise. Donc, il y a beaucoup de valeurs similaires dans la manière qu'il se présente, les valeurs fondamentales de la famille, du bon sens, et ainsi de suite. Mais ces deux hommes ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et ces deux hommes sont aux oreilles de Trump. Et ces deux hommes ont la charge de diminuer de 2000 milliards le budget et les dépenses surtout, les dépenses de l'État américain. Alors, ayant dit tout ceci, maintenant voyons quel est le danger qui se présente. Et il y a un frère qui fait tourner la chaîne
Great Miracle Avenue, si vous vous intéressez à tout ce qui est prophétie et tout ce qui est rêve, enfin si vous êtes ici et que vous êtes bilingue, vous êtes sûrement aussi sur cette chaîne-là, et sinon je vous conseille d'y aller, vous n'allez pas être déçus. Bien sûr, il faut y aller avec beaucoup de discernement parce qu'il met en avant les rêves et les visions de beaucoup, et donc à chacun de discerner, et même là, cette fois-ci c'est lui qui a eu ce rêve, et nous allons l'écouter. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Cette chaîne a pour but de s'assurer que le plan de Dieu est mis en œuvre et que les plans du diable sont plutôt réprimés. Nous devons réfuter les plans du diable, et nous devons nous assurer que le plan de Dieu est déployé et exécuté d'une manière qui lui rendra gloire. C'est le but de cette chaîne, et le but de ce ministère est de trouver des âmes perdues, des frères et des sœurs qui sont perdus, immédiatement pour qu'ils puissent chercher le salut avant de mourir, car on ne sait pas quand quelqu'un va mourir. Bon, d'accord. Je ne veux pas rendre cette vidéo très longue, je veux aller directement au rêve que le Seigneur m'a donné. Dans ce rêve, je me trouvais à l'extérieur des murs de la Maison Blanche, d'accord? Et puis, c'était encore dans cette saison que Donald Trump, vous savez, avait gagné l'élection, et je crois que dans le rêve, il était déjà inauguré et avait emménagé dans la Maison Blanche. Mais ce que j'ai remarqué, c'est une forme de rénovation, il rénovait toute la structure de la Maison Blanche, d'accord? Tout le bâtiment était rénové, ils changeaient de vieilles choses, ils enlevaient de vieilles choses de la maison et les remplaçaient par de nouvelles, puis ils peignaient tout le bâtiment. Mais une chose étrange est que, bien que nous connaissions tous la couleur de la Maison Blanche, qui est évidemment blanche, j'ai remarqué dans mon rêve qu'ils étaient en train de peindre l'ensemble du bâtiment. Ils changeaient le blanc et le peignaient d'une couleur différente, qui ressemblait à du bleu-noir. Bleu-noir, d'accord? Mais très profond, je ne dirais pas que c'était du noir pur, mais c'était mélangé, oui, du bleu-noir ou quelque chose comme ça. Je me tenais donc à l'extérieur des murs, et les seules personnes que je pouvais voir étaient les peintres qui peignaient le bâtiment. Je leur parlais, je leur demandais pourquoi ils changeaient la couleur du bâtiment, et ils ne me donnaient aucune réponse tangible. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que la peinture qu'ils utilisaient était très chère, et ils m'ont même demandé de l'essayer pour en vérifier la qualité. Et ce n'est pas ce que je voulais savoir pourquoi ils changeaient la couleur du bâtiment du blanc au bleu-noir. Tout ce dont ils parlaient, c'était de la peinture de haute qualité qu'on leur avait donnée et qu'ils me recommandaient. Pendant la discussion, toute la scène a changé et je me suis retrouvé à l'intérieur même du bâtiment. Je n'étais jamais allé à la Maison Blanche auparavant, mais vous savez, dans le monde spirituel, Dieu peut vous emmener n'importe où. Je sais que cela vous est déjà arrivé, vous pouvez être dans un rêve et aller quelque part où vous n'avez jamais été de toute votre vie. C'est ce qui m'est arrivé, et je me suis gracieusement retrouvé à la Maison Blanche. À l'intérieur, j'ai remarqué que Donald Trump tenait une réunion avec de nombreuses personnalités respectées de la société, et j'ai vu différents présidents d'autres pays qui étaient également présents. Mais je n'aurais pas pu dire de quel pays ils venaient. En regardant autour de soi, on s'aperçoit que la réunion en cours est très, très importante, qu'elle va déboucher sur quelque chose. J'ai remarqué quelque chose d'étrange, lorsque Donald Trump s'adressait aux participants à la réunion, je n'entendais pas sa voix. La voix qui sortait était celle d'Elon Musk. On voyait Donald Trump parler, mais la voix ou les mots qui sortaient de sa bouche n'étaient pas les siens, la voix qui sortait n'était pas sa vraie voix, mais celle d'Elon Musk. Instantanément, j'ai discerné que Donald Trump allait être tué spirituellement, mis de côté spirituellement par ses associés, ceux qui l'entourent, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui l'ont poussé là où il est arrivé. Quelques-uns d'entre eux vont en fait l'éliminer spirituellement. Ses associés, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui l'ont poussé là où il est maintenant, vont passer un accord avec le diable, et ils vont en fait le tuer spirituellement. Une fois qu'il sera devenu le président officiel, il ne sera pas en mesure de réaliser le but ou le plan que Dieu lui a demandé de faire parce qu'il sera tué spirituellement, juste pour que ses associés, ceux qui l'entourent,
puissent réaliser leur propre plan diabolique. Ce qui ressort clairement de ce message, c'est que Donald Trump doit être prudent avec ses associés, ceux qui l'entourent. Quelques-uns d'entre eux, il pourrait s'agir d'un ou deux, on ne m'a pas indiqué le nombre exact, vont faire cela contre lui, mais ils sont très proches de lui. Ce sont ses propres amis proches ou des fonctionnaires qui vont le faire. Ils vont passer un accord avec le diable. Vous savez, le diable va trouver des moyens d'atteindre Donald Trump, et comme ils ne pourront pas l'atteindre directement, ils utiliseront des gens autour de lui. Ces personnes autour de lui seront possédées et habilitées par le diable pour faire tomber spirituellement Donald Trump. Une fois qu'ils y seront parvenus, dans le monde physique, nous verrons que Donald Trump est le président. Il se présentera comme le président, et le monde entier saura que c'est Donald Trump qui gouverne. Cependant, chaque action, chaque acte, chaque activité, quelle que soit la chose qu'il fait, viendra de ceux qui l'auront tué spirituellement. Ils vont réaliser leur plan à travers lui. Le Seigneur avertit donc Donald Trump qu'il doit être très prudent avec ses proches collaborateurs. Deuxièmement, il ne doit pas se réjouir d'avoir gagné l'élection. Il doit savoir que s'il se réjouit trop, il limitera ses prières parce qu'il aura l'impression que tout va bien, il a gagné l'élection, il est maintenant le président, et rien ne peut arriver. Mais le diable est très intelligent. La raison pour laquelle le bâtiment est passé du blanc au bleu-noir est que l'objectif de la volonté de Dieu pour Donald Trump sera supprimé et remplacé par la volonté du diable. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'être très prudent avec les gens qui l'entourent. Il ne pourra pas détecter qui est contre lui spirituellement parce que c'est une chose spirituelle, mais s'il continue à rester dans la prière, il sera capable de s'opposer à eux. Cela ressemble à ce qui est arrivé à David, lorsque ses proches conseillers et même son fils se sont dressés contre lui. Et nous savons tous ce qui s'est passé à David. Je crois fermement que quelque chose de semblable va se produire ici. Nous devons prier pour Donald Trump. Je ne sais pas comment ce message lui parviendra, mais je sais que puisque cela vient vraiment de Dieu, Dieu le révélera aussi aux pasteurs ou prophètes proches de lui. Ils lui révéleront qu'il doit faire attention aux gens qui l'entourent. Il semble qu'ils aient déjà un accord avec le diable, c'est pourquoi ils l'ont soutenu pendant l'élection. Une fois qu'il aura gagné le pouvoir, Donald Trump leur fera davantage confiance, mais cette confiance le mettra en réalité à terre parce qu'ils vont le tuer spirituellement. Lorsque je me suis réveillé de ce rêve, Dieu m'a donné ce message pour lui, et pour ceux qui le suivent, ainsi que pour les chrétiens d'Amérique, qui devraient écouter ce message. Éphésiens 6, 10 à 12 dit, « Enfin, fortifiez-vous par l'union avec le Seigneur, et par sa puissance. Revêtez toute l'armure que Dieu vous donne, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres humains, mais contre les forces spirituelles méchantes du monde céleste, les dominateurs, les autorités, et les puissances cosmiques de cette ère de ténèbres. Donc pour tenir ferme contre eux, dans la dimension spirituelle, il faut revêtir toute l'armure de Dieu. C'est donc le message que Dieu donne à Donald Trump, qu'il a besoin de revêtir l'armure de Dieu maintenant. Il ne doit pas être trompé, en pensant que ses ennemis le combattront physiquement, ils le combattront spirituellement. Et s'il revêt l'armure de Dieu, il résistera à toutes les ruses qu'ils utiliseront pour le vaincre spirituellement. Ok, les méchantes ruses du diable. Quelles que soient les ruses qu'ils vont employer, pour les vaincre spirituellement, s'il porte l'armure de Dieu, il pourra résister à toutes ces ruses. Ce message ne s'adresse pas seulement à Donald Trump, où que vous soyez, vous pouvez aussi en tirer quelque chose. Si vous revêtez l'armure de Dieu, vous serez en mesure de résister à tout ce que le diable apportera contre vous, comme le dit la Bible. Alors comment revêtir l'armure de Dieu? Pour revêtir l'armure de Dieu, étudiez la parole de Dieu. Que la Bible soit votre conseil, votre avis, votre motivation et votre orientation. La prière est aussi essentielle que la nourriture. Priez le matin, l'après-midi et le soir. Si vous êtes capable de manger le matin, mangez l'après-midi, et mangez le soir, vous devriez être capable de prier le matin, prier l'après-midi, et prier le soir. Ne laissez pas le pouvoir ou l'autorité que vous obtenez vous amener à vous sentir intouchable. Le diable travaille au niveau spirituel,
là où le pouvoir physique n'a pas sa place. Oui, physiquement, ils ne peuvent pas vous approcher parce que vous êtes le président, ils ne peuvent rien vous faire. Mais dans la dimension spirituelle, vous n'êtes pas président. C'est ce que nous avons besoin de savoir. Vous pouvez être président dans la dimension physique, mais dans la dimension spirituelle, vous n'êtes pas président. Donc, pour tenir ferme contre eux, dans la dimension spirituelle, il faut revêtir toute l'armure de Dieu. Voici le message que Dieu m'a donné de transmettre à Donald Trump et aux chrétiens d'Amérique. Nous devons tous revêtir l'armure de Dieu, et pas seulement Donald Trump. Même si le message s'adresse à Trump, les chrétiens qui le soutiennent doivent savoir que Dieu a un but pour lui, et nous devons tous prier contre les ruses du diable. Ok, alors je prie pour que ce message aille loin, que les chrétiens d'Amérique soient capables de revêtir l'armure de Dieu, d'avoir une relation solide avec Dieu, afin que tous les plans que le Seigneur a donnés à Donald Trump puissent être accomplis. Si ce n'est pas le cas, ils vont l'abattre spirituellement, et ils auront leur place à la Maison Blanche, pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Et cela va être terrible, tout comme comment Saül a cédé au diable pour être utilisé. Nous devons nous rappeler que c'est Dieu qui a désigné Saül pour être le roi d'Israël, mais à la fin Saül a cédé pour être utilisé par le diable. Nous devons aussi nous rappeler que c'est Dieu qui a désigné Salomon pour être roi, mais ce qui s'est passé à la fin, c'est que Salomon s'est retrouvé avec des dieux maléfiques. Alors cela importe peu, s'il y a des gens qui pensent que, oui, Trump a été désigné par Dieu, et que c'est Dieu qui a amené Donald Trump au pouvoir. Oui, c'est vrai, c'est Dieu qui l'a mis au pouvoir, mais s'il ne continue pas à prier et à être en relation avec Dieu, et s'il se laisse tromper par le pouvoir, l'autorité qu'il a gagnée, le diable va entrer en scène, et les choses vont devenir si terribles que nous ne voudrions pas ce qui va se passer. Voilà, c'est tout. Dieu vous bénit beaucoup, où que vous soyez, je veux que vous priez, que vous continuiez à prier, pour que tout ce que le diable prépare ne se réalise pas. Nous, les chrétiens, devons nous mettre au défi de prier à partir de maintenant jusqu'au moment où Donald Trump sera investi, et même après l'investiture, nous devrions continuer à prier, parce que la Bible nous a même avertis de prier sans cesse. Le fait que vous ayez pu gagner les élections ou que votre parti ait pu gagner les élections ne signifie pas que c'est tout. Il y a d'autres attaques que le diable va apporter, non pas dans le domaine physique, mais dans le domaine spirituel. Très bien, alors s'il vous plaît, partagez ce message avec tous les chrétiens que vous connaissez. Assurez-vous aussi d'aimer cette vidéo. Donc vous voyez clairement que Trump pourrait être en danger. Mais moi, je vous dis, si Dieu avertit les prophètes, si Dieu montre le danger, ce n'est pas pour que cela arrive, mais plutôt c'est pour que nous puissions changer le chemin et que ce que le diable voulait pour le mal, Dieu utilise pour le bien. Je suis convaincu que la lumière est plus grande et plus forte que les ténèbres, mais s'il n'y a pas de lumière, les ténèbres gagnent. Donc, beaucoup de gens aussi ont compris qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, nous n'agissons pas dans la peur, nous agissons avec un esprit de courage, sachant que nous pouvons prendre des territoires. Et quel serait le meilleur territoire si ce n'est de prendre le territoire du cœur d'Elon Musk et de Vivek Ramaswamy. Nous pouvons prier pour qu'eux-mêmes viennent à connaître Jésus-Christ, que Trump soit rempli du Saint-Esprit et qu'il commence à prophétiser, donc qu'il commence à parler au nom de Dieu, qu'il commence à agir comme Jéhu, vraiment pour accomplir le plan de Dieu, et que ce qui semblait impossible, comme l'a dit Tommy Araimi, se fasse, mais que ce ne soit pas par la gloire des hommes pour glorifier les hommes, pour glorifier ces deux hommes, et Dieu peut les retirer éventuellement aussi, parce que tout est possible. Mais encore mieux, ce serait que ces deux hommes qui ont vu beaucoup de choses, que eux-mêmes soient changés par le Saint-Esprit, que eux-mêmes soient saisis et que eux-mêmes viennent au Seigneur. C'est pas impossible. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas parce qu'on a fait un pacte avec le diable, ou bien par ignorance, on agit pour le diable, parce que quand on n'est pas à Dieu, on appartient au diable, on est fils des ténèbres. Alors, la lumière de Dieu peut agir. Et Dieu a plusieurs manières. S'il a réussi à tourner le cœur dans le bon sens de Nabuchodonosor, s'il a réussi à tourner ou à motiver le cœur de Cyrus et d'autres dirigeants,
S'il a pu résister à Pharaon avec des signes et des miracles, Dieu peut le faire encore aujourd'hui avec les hommes les plus riches et les plus puissants que nous connaissons du moins, ceux qui se montrent. L'avantage, c'est qu'ils disent qu'ils aiment la vérité, mais quelle vérité? La vérité spirituelle aussi? Ça, là est toute la question. Là est toute la question. Nous avons besoin de vraiment prier de manière précise et de manière ciblée par rapport à cette situation afin que les interactions soient dans le sens de la lumière vers les ténèbres et pas les ténèbres vers la lumière. C'est-à-dire que la lumière puisse prendre plus de place dans la Maison Blanche et qu'elle reste lumineuse et qu'elle ne devienne pas ténébreuse comme cet homme l'a vu, ce frère en Christ. Notre responsabilité, et une des raisons pour laquelle cette chaîne existe, c'est de rassembler les informations les plus critiques pour une situation particulière, parce que nous savons que ce qui va se passer là-bas nous impacte et impacte nos enfants. Nous vous conseillons vraiment d'aller réécouter en détail certaines prophéties, et nous ne voulons pas aussi de Judas dans la Maison Blanche, parce que cela est possible. Cela est possible. Nous ne voulons pas aussi des mauvais conseillers, car tout cela est possible. Trump a appris beaucoup de choses dans le premier mandat, mais dans ce deuxième mandat, il sait très bien qu'il a beaucoup de choses à faire et qu'il doit réformer les États-Unis, le gouvernement des États-Unis, l'État profond, qui, par ailleurs, est conduit par beaucoup de personnes qui n'appartiennent pas au Seigneur et au contraire qui font le sale boulot et qui vont même dans les pays et qui essayent d'amener toutes sortes d'idées qui ne sont pas de Dieu. Et ça amène une malédiction sur le pays. Mais tout cela ne doit pas continuer. Nous pouvons voir un changement et nous sommes appelés à prier pour que ces situations changent. Dieu ne dit pas que c'est que le mandat de Trump est chaos. Non. C'est à nous de prier afin que la volonté de Dieu se fasse. Et je veux vous rappeler que Kim Clement, qui a prophétisé que Trump aurait 2 mandats, beaucoup ont dit « Ah mais non, ça ne va pas se passer ». Ben voilà, c'est fait. Le 2e mandat est là. Kim Clement, en 2014 ou 2015, je dois vérifier, je ne me rappelle plus, a rencontré Trump lorsqu'il était encore candidat à la présidentielle. Et il lui a parlé. Et il a montré sûrement les prophéties qui disaient qu'il allait gagner et son rôle. Donc Trump, qui croit aux prophètes par ailleurs, en tout cas qui donne ses oreilles aux prophètes, donc il les écoute au moins, il n'est pas hostile à la Bible comme nous l'avons démontré, il sait que Dieu est là et veille sur lui. Cela dit, il a besoin de faire un pas plus loin à l'écoute du Saint-Esprit lui-même, que lui-même soit rempli du Saint-Esprit et que lui-même, comme les prophéties l'ont dit, qu'il va être rempli du Saint-Esprit et que cela transforme vraiment les interactions dans la Maison Blanche. Et nous en sommes entièrement capables. Nous sommes capables de prier afin que cela arrive. Je veux vraiment encourager le peuple de Dieu à connaître son autorité en Christ. Nous avons l'autorité de faire des prières qui transforment des nations. Parce que Dieu entend le cri de son peuple et lorsque nous appelons Dieu, parce que la prière c'est de donner l'autorisation à Dieu d'agir sur terre en faveur de son plan, et nous pouvons voir les choses arriver. Et nous allons célébrer de plus en plus. Mais le combat est réel. Voilà pourquoi je voulais vous apporter cette vidéo. J'espère que vous appréciez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous voulez partager ceci, partagez. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Allez, continuez à prier pour ces situations et priez pour vos dirigeants dans vos pays. Priez afin que Dieu installe des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu, qui aiment les principes divins, les principes bibliques, qui sont pour la vie et pour la justice, mais aussi qui peuvent agir avec miséricorde quand il le faut. Que Dieu, qui dirige les cœurs des dirigeants, qui les a dans ses mains, qu'il puisse agir en notre faveur, nous le peuple de Dieu, tant qu'on est encore ici bas sur terre, que Jésus-Christ ne soit pas revenu. Allez, à très bientôt. Au revoir. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire.
Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.